Bonjour Monsieur Dulac, vous allez vous présenter vous et votre mouvement pour les municipales et les métropolitaines. Vous pouvez nous parler de Spartacus? Merci de m'avoir permis d'échanger avec vous. Spartacus est un mouvement transpartisan qui existe depuis 2009 et qui était présent à toutes les élections qu'il y a eu pendant plus de 15 ans. On était présent aux élections... Les législatives de 2010, je crois? Oui, ça, c'était en second temps, mais on était surtout très présent dans les commissions paritaires pour les commerçants, les artisans, les agriculteurs. Et on était également présent et nous avions eu des élus au Conseil des prud'hommes de Lyon. Nous avons eu des élus au RSI. On a été candidat pendant plus de 40 ans dans ces instances. On a fait un travail colossal. On était aussi présent aussi aux chambres de commerce, chambres des métiers. On était aussi présent pour défendre les personnes qui avaient des difficultés, et c'était nombreux, surtout les commerçants qui avaient des problèmes, les ouvriers, les employés, les agriculteurs, et on les aidait au maximum pour leur faire toucher des aides. Et là, pour cela, on était très fort, et c'est pour cela qu'on faisait des scores remarquables. C'était une petite structure, mais avec des gens compétents et qui étaient vraiment à la hauteur pour aller jusqu'au bout, pour obtenir le maximum, pour qu'ils ne déposent pas le bilan. C'est un mouvement qui est local ou national? C'est un mouvement qui est plutôt local, mais qui représente quand même tous les départements en Rhône-Alpes. On avait monté des listes au conseil, au conseil régional, et on avait fait un score remarquable avec pas d'argent, mais avec plus de 200 personnes qui étaient volontaires. Et on avait réussi à faire plus que les petits partis comme NPA ou Lutte ouvrière. Et on était très contents dans le sens où on avait réussi à se faire reconnaître par les autorités, surtout les pouvoirs publics et surtout les gens, qu'on était des gens purs, sincères et qui œuvraient pour essayer de sauver des faillites et surtout des suicides. Vous, votre parcours, vous pouvez revenir dessus? Moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans, vous voyez. Aujourd'hui, je suis encore chef d'entreprise, je mène plusieurs choses avec mes enfants, je suis commerçant, je fais le maximum pour qu'on gagne de l'argent. Et vous savez, quand vous travaillez comme moi, je fais 60, 70 heures, 80 heures par semaine, et sachez que je gagne de l'argent. Si je gagne de l'argent, c'est parce que je travaille, je ne fais pas 35 heures, j'ai rien contre les 35 heures, mais aujourd'hui, il faut libérer les 35 heures. Si on veut gagner de l'argent, il faut laisser aux gens faire comme ils veulent, et à ce moment-là, tout retombe dans le panier, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous avez un salaire beaucoup plus important, et ce salaire vous permet de vous engager à acheter plein de choses que vous ne pourriez pas faire si vous vous maintenez sur le minimum des 35 heures. Vous avez été militaire aussi, je crois? Oui, j'étais promu, vous savez, je n'ai pas été grand-chose. J'ai fini, première classe, mais j'étais responsable de tout un bataillon parce qu'on me faisait confiance. Et d'ailleurs, ça m'a permis de faire 3 mois de plus parce qu'ils ne m'ont pas lâché. Vous vous êtes battu contre l'insécurité, je crois. Vous avez payé de votre personne? C'est très gentil de me le dire, mais effectivement, j'ai la médaille du courage et du mouvement du ministère de l'Intérieur. J'ai arrêté une quinzaine de voyous, de la racaille, des gens qui agressaient. J'ai désarmé des gens dans des lieux publics, et je me battrai jusqu'au bout pour défendre ce qui n'existe plus aujourd'hui sur le plan local. Il n'y a plus de sécurité du tout. Nous vivons un véritable enfer, et je ne voudrais pas rajouter, parce que nous sommes des gens positifs et on veut vraiment améliorer le sort des Lyonnais. Les Lyonnais ne sont plus en sécurité du tout. En quelques mois, ça s'est dégradé d'une manière scandaleuse. Il n'y a plus personne pour la sécurité des Lyonnais et de la métropole et puis des communes. Nous vivons tous un véritable enfer, et sachez que Spartacus, avec son équipe, des gens qui en veulent, et peut-être notre futur directeur des services de police municipale, on a la personne qu'il faut pour remettre de l'ordre dans cette ville qui est partie vraiment au pire. Qui est-ce? On ne peut pas vous le dire, mais je pense que si vous cherchez cherchez à un Monsieur peu, Toussaint, peut-être, non? vous verrez, selon les résultats, si les Lyonnais veulent vraiment un vrai changement et qu'ils reprennent, disons,
le pouvoir de remettre la situation sur les bons rails, et ben, il faut voter Spartacus. Spartacus est un mouvement transpartisan qui a du cœur, qui a de la volonté et surtout de l'énergie de remettre les choses comme ça devrait être depuis toujours. Mais là, j'ai peur à ce qui va se produire à Lyon. C'est très triste, mais il n'y a plus de sécurité du tout. Et c'est même pire que cela. Nous sommes en danger de mort. Et c'est pour ça que je ferai tout pour avoir plein d'élus pour essayer de faire respecter l'ordre, la sécurité, et puis ramener, disons, dans les quartiers où on n'est plus en sécurité du tout, et puis ces quartiers perdus de la République où c'est les personnes indésirables qui font la loi du terrain. J'ai parlé de M. Toussaint, qui est un ancien militaire, pour les gens qui ne le connaissent pas, et qui est un ancien du RN, qui est parti du RN pour des propos pro-russes, je crois. Bah, écoutez, c'est ce qu'on dit, mais vous savez, le général Toussaint, c'est un homme qui n'est pas un général qu'on voit sur les plateaux de télévision le soir, qui n'ont jamais connu le combat. Thomas Toussaint, général, était un homme de combat. Il était sur les lieux de guerre, et il a fait des choses remarquables. Il entraînait les troupes, et il sait ce que c'est que de repousser les personnes qu'on ne veut pas avoir en face de nous pour nous détruire. Je crois que vous êtes fait personnellement agresser récemment. Oui, effectivement, on m'a arraché mon collier, mais on m'a arraché plusieurs choses. On m'a volé mon téléphone, on m'a volé une bague. Mais bref, c'est du passé. J'ai récupéré mes objets grâce aux services de police qui sont à Lyon très compétents. Et je remercie les services de la BAC, donc les brigades anti-criminalité, qui ont fait un travail remarquable. Et nous, en qualité de futurs élus, on remettra de l'ordre, parce qu'on doublera la métropole et la ville de Lyon, les services de sécurité, de police, pour qu'on puisse, disons, reprendre nos territoires perdus de la République. En dehors de l'insécurité, quels sont les grands thèmes de votre parti ? Les grands thèmes de la société, c'est surtout la propreté, les transports, le laisser-faire total de tout ce qu'on voit qui est néfaste pour tout le monde. Il y a aussi ma bagarre, moi, c'est surtout de voir ce que c'est devenu Lyon, une ville sale, une ville qui est plus fréquentable. Les personnes jeunes ne veulent plus sortir le soir parce que on n'est plus du tout en sécurité. Et puis c'est surtout aussi le point de vue de la circulation qui est inadmissible. Nous avons fait un bond en arrière de 50 ans, peut-être un siècle. On voit qu'on revient aux trottinettes, au vélo. Moi, je n'ai rien contre. J'étais un coureur cycliste quand j'étais jeune, et je sais très bien que le vélo, c'est bien, mais là, c'est vraiment trop, et surtout au détriment de la vie active et surtout économique de la ville. On ne peut pas, disons, censurer les travailleurs, les commerçants, les livreurs, les auto-entrepreneurs ou les artisans qui ne peuvent plus travailler du tout. Et la ville, elle est en train de mourir, et je pense que que c'est temps que le coup de balai arrive pour virer tous ces incompétents qui ont une idéologie destructive et surtout mortifère. Du coup, vous présentez-vous, vous serez candidat pour la métropole ou pour la ville ? Moi, personnellement, avec mes collègues, on a tous des tâches importantes, c'est normal. On est là depuis 1 an à préparer nos listes. On a du beau monde, on a des gens qui sont investis, on a des gens de toute valeur, on a des commerçants, des artisans, on a des employés, des chômeurs, et surtout ce qu'on veut, c'est aller chercher les voix chez les abstentionnistes, car pour une fois, ils ont leur liste, une liste qui sera à leur disposition du matin au soir et qui sera surtout à leur écoute. Et cette liste, ça sera leur liste, ça sera la liste des Lyonnais pour les Lyonnais.
Et je peux vous dire et je garantis que je ferai tout pour qu'ils reprennent, disons, l'ambiance de bien vivre et d'être plus dans leur tête. Et mon équipe sera à la hauteur pour être à leur écoute. Mais est-ce qu'on peut considérer votre candidature déjà comme officielle? Si oui, qui va être présenté pour la ville? Qui sera présenté pour la métropole? Alors, pour la métropole, je serai certainement le tête de liste. On est en train de finaliser nos listes parce qu'à Lyon, il y a 14 circonscriptions, donc c'est un gros challenge. Mais point de vue métropole de Lyon, on est complet, on sera complet. Mais ce que je veux, c'est des gens qui s'appliquent, des gens qui travaillent, pas des gens qui viennent pour l'assiette au beurre, comme c'est actuellement ce qu'on voit autour de nous. Nous, on n'aura pas de politique. On ne veut pas de politique. Si on en est aujourd'hui à ce stade-là, c'est à cause de ces gens qui ont été incapables de pouvoir gérer. Ce qu'ils pensent, eux, c'est qu'à l'assiette au beurre. Donc il n'y a pas encore de nom pressenti. Je crois que j'ai entendu parler de M. Digou aussi. M. Digou sera tête de liste, c'est fait, c'est officiel. Sa candidature va être officialisée dans les jours qui viennent. Et je suis très fier parce que M. Digou, Yves, est un homme compétent, c'est un chef d'entreprise, c'est un DRH de grosses sociétés depuis l'âge de 20 ans. Il a été directeur général des plus grosses entreprises en France, en Europe et même dans le monde. Il a travaillé pour la Société Générale, je crois. Oui, tout à fait. C'est lui qui a viré Jérôme Merkel, c'est ça. Kerviel. Kerviel, oui, tout à fait. Il a viré Kerviel, Jérôme, qui avait mal géré la Société Générale. Mais M. Digou a été directeur général des plus grosses entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Europe, en France et dans le monde, et ils connaissent ce que c'est que de gérer une entreprise comme pas mieux que ce qu'on voit aujourd'hui à Lyon et ailleurs. C'est un homme qui a redressé toutes ces entreprises et qui a eu l'honneur d'être remercié plusieurs fois par des articles très compétents. Et lui sera candidat à la ville ou à la métropole? Il sera tête de liste à la ville de Lyon. Donc c'est l'homme qu'il nous faut, c'est l'homme que les Lyonnais doivent voter parce que c'est un homme qui sera comme eux, à leur écoute. C'est un homme qui est pur, sincère et qui aime la ville de Lyon et qui fera tout pour que Lyon revienne le fleuron et comme ça a été du temps de la capitale des Gaules. Voilà. Vous avez choisi le mot Spartacus, je crois, pour exprimer votre combat contre l'oligarchie. Vous avez dit le mot, c'est tout à fait ça. Spartacus a été un gladiateur qui, avant Jésus-Christ, avait libéré énormément des esclaves. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, on est devenu que des personnes qui sont là pour payer, repayer et toujours payer, au lieu de ça soit le contraire. Le gars qui travaille doit être récompensé, le gars qui fait rien, il reste à la case départ. Voilà. Spartacus était aussi le surnom d'Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière. À Lyon, on est une ville capitale d'occultisme et un haut lieu de franc-maçonnerie. Il n'y a pas de lien avec ça non plus? Ah non, pas du tout, mais chacun a le droit d'être où il veut, mais moi, je suis un homme pur, sincère et ouvert, mais... il n'y a pas de lien? Il n'y aura pas de lien, surtout, c'est pas possible. Merci. C'est très gentil, monsieur Fiori. Voilà, merci beaucoup et vive Spartacus, vive Lyon et vive la liberté et le bien-être de la population lyonnaise.